Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique en facile et on va s'attaquer à Défibrillator. En quoi consiste cet exercice? On va nous donner les coordonnées d'un utilisateur qui seront représentées donc par sa longitude et sa latitude et par les variables long ici et la variable lat ici. Et on va nous donner une liste de défibrillateurs qui vont avoir donc plusieurs propriétés. Ils vont avoir donc le numéro du défibrillateur, le nom de l'endroit où il se trouve, l'adresse, et sa longitude et sa latitude. L'idée derrière cet exercice, c'est de définir en fait quel défibrillateur est le plus proche de notre utilisateur. Dans l'énoncé, on nous donne la manière de procéder pour les calculs, donc le calcul de x, de y et de la distance entre un utilisateur et un défibrillateur. Le calcul de distance nécessite la variable x et la variable y, et donc pour cela on doit les calculer précédemment. X, on va avoir besoin d'une première longitude et d'une seconde longitude, et d'une première latitude et d'une seconde latitude. Et juste pour Y, on va avoir besoin de deux latitudes différentes, donc à chaque fois à savoir la longitude ou la latitude de l'utilisateur et la longitude et la latitude d'un défibrillateur. La première chose que l'on peut constater, c'est qu'on nous donne les latitudes et les longitudes en fait avec des virgules. Autrement dit, comme ça vient d'un input, ça sera dans une chaîne de caractères. Or, nous, on va avoir besoin de faire des calculs avec. Et les calculs, ils se font en fait quand la décimale est représentée non pas par une virgule, mais par un point. Donc ce que l'on va faire, tout d'abord, c'est qu'on va remplacer cette virgule par un point. Donc, je note. Mais là, ici, ça reste encore une chaîne de caractères, et nous, on va avoir besoin de travailler avec des nombres, donc on va procéder à un cast en float de nos deux variables. Donc ça, c'est une première chose de faite. Intéressons-nous à la variable défib. Donc c'est l'input coding game ici, donc on va recevoir une chaîne de caractères contenant toutes les informations sur les défibrillateurs. En fait, à chaque tour de boucle, on va recevoir une information sur un défibrillateur. Ces informations nous sont données dans l'exemple ici, donc le numéro du défibrillateur, son nom, son adresse, sa longitude, sa latitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'interpréteur Python et je vais vous montrer comment on va procéder pour notre algorithme. Donc j'ai reproduit ici la chaîne de caractères du défibrillateur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split. On va splitter notre chaîne de caractères par rapport au point virgule, et comme ça on aura à chaque index de notre liste une information concernant le défibrillateur. Donc par exemple défib split. Là, si ici je fais défib 0, j'obtiens le 1, c'est le numéro du défibrillateur. Alors nous, les informations qui vont nous intéresser, elles sont à l'index 4 et à l'index 5, à savoir à l'index 4 la longitude et à l'index 5 la latitude. Donc je vous montre, par exemple défib 4, on obtient la longitude. Ici on a la même problématique que pour la longitude et la latitude de l'utilisateur, à savoir qu'ici on a une chaîne de caractères et il nous faudra un float, et qu'ici la virgule il faudra la remplacer par un point. Maintenant qu'on sait ça, on peut aller dans notre code et coder notre algorithme. On peut directement mettre notre split sur l'input pour le point virgule. Ensuite, récupérons la longitude de B, donc la longitude de notre défibrillateur, qui est à l'index 4 de notre liste. Et récupérons la latitude de B, qui est à l'index 5 de notre liste. Rappelons-nous, ici c'est encore des chaînes de caractères, et nos nombres sont encore avec des virgules et non des points en ce qui concerne la décimale, donc on va devoir procéder à ce changement. Donc ici, on peut directement utiliser la méthode replace pour remplacer la virgule par un point. On va faire ça pour nos deux variables. Donc on remplace la virgule par un point ici aussi. Et ce sont encore des chaînes de caractères et non des nombres, donc on peut les caster en float directement. Voilà. Pour rendre nos futurs calculs un peu plus lisibles, qui ont besoin de deux longitudes, à savoir longitude de B, longitude de A, je vais renommer les longitudes et la latitude de l'utilisateur, long et lat, par long A et lat A. Voilà. Donc maintenant, on peut procéder au calcul. Pour le calcul de x, c'est la longitude de B moins la longitude de A, multiplié par cosinus de latitude de A plus latitude de B sur 2. Alors, la méthode de cosinus, elle est dans la bibliothèque math. Donc on utilise math.cos, latitude de A plus latitude de B,
divisé par 2. La variable y, c'est la latitude de B moins la latitude de A. Et la variable d, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré que multiplie 6371. Pour rappel, nous cherchons le défibrillateur qui est le plus proche de l'utilisateur. Ici, pour chaque défibrillateur, on calcule la distance à laquelle il est de l'utilisateur, mais on n'a pas encore d'algorithme qui nous permet de garder en mémoire le défibrillateur le plus proche. C'est ce que nous allons coder. Pour ça, nous allons avoir besoin d'une variable, alors je vais l'appeler dmin. Dmin, ça sera notre variable qui gardera en mémoire à chaque tour de boucle le défibrillateur le plus proche qui a été vu jusque-là. Donc, si nous sommes au premier tour de boucle, donc si i est égal à 0, ou si la distance du défibrillateur qui nous est donnée à ce tour de boucle est inférieure à la distance du défibrillateur le plus proche que l'on a vu jusque-là, eh bien, dmin sera égal à d, et ensuite il nous faut le défibrillateur le plus proche, donc je vais appeler défibrillateur le plus proche, et il nous faut son nom. Son nom, c'est ce qui est à l'index 1. Donc pour rappel, si je regarde l'énoncé, le nom c'est celui-ci par exemple. Si notre défibrillateur le plus proche était le premier, on mettrait Maison de la Prévention Santé. Donc voilà, il ne nous faut plus que mettre le nom du défibrillateur le plus proche dans le print final. Et à présent, on peut tester notre algorithme. Lançons tous les tests. Et ça passe. Donc on va soumettre notre code. Et il est fonctionnel, l'exercice est résolu. On peut regarder un petit peu le code qui a été fait par la communauté. J'ai sélectionné celui de Joons. Qu'a-t-il fait? Donc il a créé une classe défibrillator. Cette classe elle a 3 attributs, un nom, une longitude et une latitude. Elle possède également une méthode qui s'appelle distance_to, qui permet de calculer la distance entre ce défibrillateur et l'utilisateur. Ensuite, son code est assez simple. Dans la boucle for, il crée une liste et cette liste, il ajoute à chaque fois son objet défibrillateur avec toutes les informations, donc tous ces attributs que j'ai nommés juste avant. Et à la fin, il trie cette liste par rapport à la méthode distance_to. Donc cette liste va être triée du défibrillateur le plus proche au défibrillateur le plus éloigné. Sa solution ensuite, c'est donc de donner le nom du défibrillateur qui est à l'index 0, qui sera donc forcément le défibrillateur le plus proche. Comme toujours, je vous invite à aller regarder un petit peu le code qui a été fait par la communauté. C'est un excellent moyen de s'améliorer en Python et de voir un petit peu ce qui a été fait par les autres, de voir d'autres façons de penser, d'autres manières de programmer. C'est très très instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 5e vidéo sur Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en bas. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir chevaux de course. Et enfin, n'oubliez pas, soyez malin comme un renard.